matin, l'invité de l'actu. 6h44 sur RMC et RMC Découverte. Vous vous souvenez peut-être de la petite ou du petit Lily. Lily, enfant né garçon, il y a 8 ans et qui se sent fille. C'est notre reporter Caroline Philippe qui l'avait rencontrée en septembre dernier, qui avait recueilli son témoignage et celui de sa famille. Je voudrais d'abord prendre le temps de féliciter Caroline Philippe qui vient de remporter pour ce reportage le Grand Prix Varenne 2020 de la radio. C'est un concours professionnel pour promouvoir le travail des journalistes et Caroline est récompensée pour son reportage sur Lily qui avait été diffusé sur RMC en septembre dernier. Très très bon reportage et très bonne reporter surtout Caroline Philippe. Justement, ce matin on a décidé de vous reparler de Lily, cet enfant né garçon il y a 8 ans et qui se sent fille. À l'école, ses camarades et sa maîtresse l'appellent Lily, mais pour l'administration, le changement d'état civil, c'est non. Reportage de Caroline Philippe et Maxime Lévy. La colère ne quitte pas Christelle depuis qu'elle a reçu le courrier refusant le changement de prénom de son enfant à l'état civil. Et Lily encaisse difficilement cette décision. J'étais surprise. C'était surprise et elle a poussé un grand cri. Puis elle s'est réfugiée dans la salle de bain où elle est restée bonne demi-heure avant qu'elle puisse être à nouveau accessible. Voilà. On est retombé un petit peu dans les travers du difficulté de sommeil et de manger, mais là ça va mieux. Il y a 1 an, Lily explique à ses parents qu'elle se sent fille dans un corps de garçon. Depuis, elle est épanouie. Sa famille, ses amis, sa maîtresse, tout le monde l'appelle Lily. Un nouveau prénom refusé par le procureur de Carpentras. On a l'impression de se prendre des portes et des vents en permanence, quoi. Alors que dans notre vie du quotidien, les gens qu'on rencontre, ils sont dans un soutien et une compréhension sans limite, quoi. Il n'y a que l'administration. Et puis ce qui est complètement ahurissant, c'est vraiment la différence de traitement d'une région à l'autre. Selon ce procureur, pour obtenir le changement de prénom, les parents de Lily doivent prouver que leur enfant a entamé une modification irréversible de son corps de garçon en fille. Pour moi, c'est une réponse qui est illégale. Ce que je comprends pas, c'est que cette loi, donc, qui aurait pu permettre un changement de prénom, elle est très claire et très simple, même pour des gens lambda comme moi qui n'ont pas fait de droit. C'est-à-dire que elle sert à mettre en conformité le prénom utilisé et le prénom d'état civil. C'est-à-dire que ça peut marcher pour n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être trans pour ça, ça n'a pas été fait pour eux à la base. Christelle et Guillaume, les parents de Lily, ont rendez-vous cet après-midi avec leur avocat pour décider s'ils contestent cette décision devant le juge des affaires familiales. Bonjour Laurence Meyer. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille. On va faire le point justement avec vous. Que dit la loi ? Alors, la loi a changé. Il faut savoir que en 2016, il y a une loi qui est sortie, la loi de modernisation de la justice du 21e siècle. Et la loi permet maintenant, même pour un changement de sexe à l'état civil, d'obtenir ce changement de sexe sans que la modification soit irréversible. Sans que la modification de l'état civil soit irréversible ou la sans modification que la modification physique soit irréversible. Alors qu'avant, c'était une exigence. Et c'est un article du Code civil qui le dit, l'article 61.5, qui dit bien qu'il suffit que l'apparence de la personne, la manière dont on la traite, son entourage, ses amis, la considèrent du sexe opposé pour obtenir ce changement à l'état civil. C'est une révolution parce qu'avant, il fallait vraiment qu'il y ait un changement irréversible de... ça veut dire une opération physique, pour être très précis et très clair. Physique. Maître Laurence Meyer, quand vous entendez le témoignage, en l'occurrence de la famille de Lily, ils n'ont pas demandé un changement de sexe. Ils n'en sont pas là. L'enfant a 8 ans et en effet, il n'y a pas eu de changement physique autre que l'apparence et le fait d'avoir été... d'avoir occupé de la part de l'entourage, de la part des camarades, de la part des professeurs de l'école, l'habitude de l'appeler Lily. Est-ce que, quand vous disiez dans cette nouvelle loi, il y a aussi la prise en compte du contexte, ça vous surprend cette décision de ne pas accepter ce changement de prénom ? Cette décision me surprend, compte tenu notamment la décision du procureur qui rajoute une condition qui n'est plus, qui était avant cette loi, mais cette condition n'est plus. Si cette condition n'existe plus pour quelqu'un qui demande un changement de sexe à l'état civil, a fortiori pour un changement de prénom. Pour un changement de prénom qui est moindre quand même, qui est un changement beaucoup moins lourd. Les officiers d'état civil, est-ce qu'ils sont qualifiés pour cela ? C'est un petit peu discrétionnaire. Ça dépend, quoi. Pour obtenir un changement de prénom, il faut montrer l'intérêt légitime.
l'intérêt légitime de la personne qui demande à changer de Est-ce que le prénom. sentiment de mal-être, qui est aussi un des arguments de la famille de Lily, de dire que voilà, il y avait un mal-être qui a été totalement comblé par le fait d'être acceptée comme fille avec ce nouveau prénom qui en est la clé au fond. Est-ce que c'est un argument valable juridiquement? Absolument. Absolument, c'est un argument valable d'écouter la détresse de l'enfant, le mal-être de l'enfant. À une certaine époque, les parents ne refusaient même de reconnaître cela. Des jeunes enfants le cachaient à leurs parents. Ça ne se disait pas, c'était tabou. Maintenant, ce n'est plus tabou. D'où la démarche de cette maman et de ses parents qui se disent « on veut que notre enfant se sente bien ». Il y a eu d'ailleurs des précédents, puisque en février 2021, Stella, qui était une petite fille transgenre de 8 ans qui habite près de Lyon, avait obtenu son changement de prénom. Quand vous entendez la maman de Lily qui dit en fait ça dépend des départements, est-ce que ça aussi c'est la réalité? Oui, c'est la réalité. D'ailleurs, cela a été dénoncé par le défenseur des droits qui a fait un rapport en juin 2020 qui disait qu'il y a quand même une grande disparité selon les régions. Ils peuvent faire une nouvelle demande. Celle-ci a donc été refusée. Il y a une limite ou est-ce qu'on peut refaire des demandes régulièrement? Alors, ils peuvent soit saisir le juge aux affaires familiales, soit saisir... il y a deux possibilités. Soit saisir l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou alors du lieu d'habitation. Donc, ils peuvent peut-être essayer... là, je crois que Carpentras, c'était le lieu de naissance, ils peuvent essayer le lieu d'habitation. Et donc l'histoire n'est pas terminée. Merci beaucoup Laurence Meyer pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille et encore une fois félicitations à notre reporter Caroline Philippe qui a donc remporté le Grand Prix Varenne 2020 de la radio. C'est une fierté pour RMC d'avoir de tels reportages et un tel prix qui nous comble. 6h51.